C'est pour ça qu'on dit March Madness. Madness. Pour ceux qui ne savent pas, c'est folie. La March Madness. Tu vois, c'est de la folie, la March Madness. Tu vois, Duke, là, comme ils ont perdu, c'est de la folie. En fait, pour dire tellement de choses sur cette action. Genre, le gars, il pull up du logo. Le gars, il fait la perte devant le Ken Boozer. Le coach qui va faire un stare down à l'arbitre. Il va dire, vas-y, mets-moi une technique, frérot. Genre, en fait, c'est crazy. C'est madness. It's a madness. It's a madness. Come on, man. It's a madness. It's a madness. On va regarder l'action tout de suite, mais c'est crazy, dog. C'est crazy, dog. C'est crazy, dog. It's crazy, dog. It's crazy. En fait, des fois, je me dis, honnêtement, je me dis la March Madness, franchement, c'est l'une des meilleures compétitions. Je crois que c'est mieux même que les playoffs NBA. Parce que, genre, en fait, tu peux pas avoir de. Like, bro, like, this shit is too good, bro. Tu vois, en fait, il y a trop de suspense, trop de folie, trop de rebondissements, trop de tout. Everything is crazy. Everything. Bro. Shit. March Madness. Regardez l'action. So, boom. Déjà, Yukon, très très intelligent. Enfin, coach Dan Hurley, shout out to him. Il reste 10 secondes sur la clock. Il a dit on va pas faire faute tout de suite, ça sert à rien. Ils sont up by 2. On va presser et ensuite on va voir si on peut faire faute. D'abord, c'est presser. Et je pense qu'il a dû dire si, je sais pas, si le 21 il a la balle, faites faute ou je sais pas. Mais il a dit d'abord on va presser, on va essayer de faire interception. So boom, they're pressing, right? Full court press. Donc ils ont un gars qui deny la balle et ils ont un gars sur chaque joueur. Celui qui garde le numéro 21, il doit rester devant la presse. Il va pas monter avec le numéro 21. Donc, so boom. Cam Boozer, il se démarque. Donc, déjà, il attrape mal la balle. Parce que la passe, elle est bourbier. Gros, tu sais, quand c'est le money time, c'est les passes comme ça, c'est bourbier. Il n'y a rien de clean. Quand c'est le money time, là, c'est March Madness. C'est bourbier. En plus, c'est les freshman. Gros, Damessar, il lui envoie une boulette. Il lui envoie il lui envoie une passe. Gros, et en fait, il est en mouvement. Déjà Damessar, il est en mouvement. Cam Boozer, il est en mouvement. Donc, c'est-à-dire même la passe, elle est un peu compliquée. Donc, il l'attrape, mais il peut pas l'attraper clean. Donc, elle fait un rebond et tout. Déjà, il l'attrape, il est dos au panier. Il y a une prise à deux qui arrive sur lui. Donc, ça veut dire il l'attrape. Déjà, bonne réaction parce qu'il lève la tête direct. Et il fait la passe. Bounce pass. OK? Et pendant qu'il fait la bounce pass, vous pouvez voir le joueur de Yukon qui court vers lui, sur Damessar, pour couvrir la distance. Donc, boum! Damessar, maintenant, il lève la tête. En fait, il aurait dû attendre juste un petit peu plus longtemps. Mais bon, il fait la passe. Il attend quelques secondes avant que la trappe arrive. Il fait une straight pass. Jusque-là, c'est parfaitement exécuté. Jusque-là, la très bonne défense de Yukon et très bonne attaque de Duke. Franchement, très bonne attaque. Bon, la seule chose que j'aurais pu. Allez, j'aurais dit. Voilà, lui là, il a bien deny la passe, tu vois. Il a bien deny la passe à Kaden Boozer. Le 2, il est bien là. Ils sont tous bien. Donc là le joueur de Yukon, il a une longue distance à couvrir quand même pour arriver jusqu'à Damessar. Franchement, et il l'a fait en une seconde. En une seconde, à 8 points, il était là. Bam. Donc maintenant, boum. Donc Duke là, ils sont à 1. Là, il y a combien de joueurs de Yukon? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 3 joueurs de Yukon, un joueur de Duke. Un contre deux là, et là-bas, il y a un 2 contre 1. Donc les deux big men, ils sont partis. Enfin, pas les big men parce que Kellen Boozer est là, mais il y a deux joueurs qui sont partis là, qui sont devant. Maintenant, Kellen Boozer, quand il arrive, il y a deux bulldozers qui arrivent en full speed vers lui. Et il pose un dribble, et c'est ça qui l'a tué. Il pose un dribble, il veut faire la passe over the top. Et ça, c'est un truc à apprendre quand il y a deux joueurs sur toi. N'essaye pas de go over the top sans faire de feinte. Si tu essayes de ne pas faire de feinte et d'aller over the top, c'est mort. Parce que déjà, Kellen Boozer, il est petit. Donc les deux, ils font quoi? Quand ils voient que Kellen Boozer va faire la passe, ils sautent. Ils vont faire quoi? Ils vont sauter. Et quand tu sautes, les gars, ils ont les bras. Faut que la balle, parce que quand tu fais une passe over the top, quand tu fais une over the top, ça veut dire par en haut, tu vas pas la faire vers le ciel, tu vois. Tu vas la faire, généralement, tu vas la faire comme ça, tu vois.
La passe, ça va aller comme. Je sais pas si. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout, 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 tout. Pour avoir accès aussi à du contenu, workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment pas cher. Donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Bon, je vais vous mettre en full screen. Genre, généralement, la passe, tu vois, quand tu fais une passe vers le haut, tu vas pas faire une passe comme si tu faisais ça. Tu vois, c'est un peu comme le même mouvement du shoot. Tu vas aller vers le panier. Donc ça veut dire que si le gars il lève les bras et qu'il saute, franchement, il y a énormément de chances qu'il va contrer ta balle. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours faire une feinte. Même quand tu fais une passe au poste bas, on te dit quoi? De faire, pas faire la passe directement en haut, faire feinte de passe en bas pour que le mec automatiquement réagisse, il mette main vers le bas, et là tu peux mettre en haut. Mais si tu fais ça, le mouvement vers le haut et que le mec en face, il fait le même mouvement, vu que lui il saute et que s'il est plus grand que toi, bah il y a enfin il y a énormément de chances pour qu'il contrôle la balle. Donc voilà. Donc lui il a pas fait de feinte, il a fait la passe directement vers le haut et boum, elle a été contrée. Maintenant elle est contrée. Et vu que les deux joueurs de Duke, et déjà je pense que ça a été une erreur. Normalement il devait pas y avoir deux joueurs en face. Normalement là il devait avoir un relais. Normalement là il doit y avoir un relais. Vous avez vu la flèche, il doit y avoir un relais du joueur de Duke. Les deux ils devaient pas aller devant. Surtout le guard. Je sais pas c'était qui le guard. Je crois que c'est Isaiah Evans. Isaiah Evans il devait pas aller devant. Il doit être là. Il doit être là. Normalement, il n'y a que le big man qui est tout devant. Et là, tu vois, là, si Isaiah Evans il est dans cette zone-là, il donne un relais à, à Kaden Boozer. Et en plus de ça, je pense que Yukon ne va pas attraper s'il y a Isaiah Evans ici. L'erreur d'Isaiah Evans, ça a été de partir. Parce que, tu vois, là, on va revenir en arrière un peu. Isaiah Evans, là, sur le système, vous le voyez, il est là. Ok, c'est lui qui est là, là. Il va partir directement devant. Tu vois. Mais il part devant, mais il sert à rien là. Parce que déjà, on peut pas te faire la passe parce que c'est trop une longue passe. Tu vois, là, il est caché en fait. Isaiah Evans, il se cache. Parce qu'on peut pas lui faire la passe là. À partir du moment où tu t'offres pas une solution de passe à un joueur, c'est-à-dire qu'on peut pas te faire la passe. Isaiah Evans, normalement, il était là. Normalement, il aurait dû traverser. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? euh... Non, pas Mossidio. Ok. Il aurait dû traverser et venir de ce côté-là. Donc là, offrir une. Soit à droite, soit rester à droite, soit rester à gauche. Mais en tout cas, il aurait dû rester au niveau de la ligne du milieu de terrain. Parce que là, il donne pas de solution à Cambouz, à Kaden Bouz. La seule position qu'il lui donne, c'est de jeter la balle en l'air. Non, il faut des petites passes courtes. On dit bien sur les zones presse, il faut être en capacité de faire des passes courtes et rapides. Parce que les passes longues et hautes, etc., c'est plus compliqué de faire et la défense a le temps de revenir. Donc voilà, ça a été l'erreur de Duke sur cette action. Donc ils auraient dû mettre un mec là sur la ligne de touche, sur la ligne du milieu de terrain, là, il doit y avoir un mec. Ou juste devant. Donc là, Kellen Boozer, quand il pose le dribble, tu vois que quand il pose le dribble, il s'apprête pas à faire une passe over the top. Parce que quand il pose le dribble, tu vois, au début, enfin, normalement, il devrait avoir un mec là, là ou là. Normalement, le mieux, ça aurait été là. Là, voilà, là. Tu vois, s'il pose son dribble, là, il peut faire la passe. Là, il pose un dribble et il a paniqué. Hein. Enfin, il aurait pu fois faire un dribble pour essayer d'escape, mais il a paniqué. Il a vu les deux gars en face, mais là, il veut faire une passe comme ça. Une passe comme ça. C'est mort. Et boum, intercepté. Tac. Donc, attrapé maintenant. Maintenant, il attrape. Maintenant, Yukon, ils sont à 5 contre 3. Maintenant, boum. En fait, maintenant c'est dans le feu de l'action. Donc, le but, c'est de prendre le joueur le plus proche. Là, ils savent pas qui prendre. Là, tu vois, ils sont à 2 sur un joueur. Là, il y a des joueurs de libre. Il y a 3 secondes à jouer. Maintenant, le gars, il attrape la balle, milieu de terrain. Quasiment. Logo du milieu de terrain. Il a 2 steps après le milieu de terrain. Isaiah Evans, il se dit. Il sait pas comment react. En fait, ça va trop vite. Là, il voit que le mec, il est un peu loin. Il se dit, ok, je vais contrôler la distance. Là, il est trop loin. Il se dit pas qu'il va pull-up. Mais gros, t'es un joueur de basket, t'es un shooter, t'es ouvert, tu shoots. C'est comme ça. Là, c'est une distance où t'es capable de marquer. Allez, il reste 2 secondes. De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Parce que s'il pose un dribble pour se rapprocher, Isaiah Evans, il va le contrer. Là, c'est le meilleur shoot qu'il aurait pu avoir de toute l'action. Là, il n'aurait pas pu avoir un meilleur shoot. Ça, c'est le meilleur shoot. Et franchement, laisser un mec wide open comme ça alors que t'es down by 2, t'es fou. De toute façon, il n'aurait pas pu avoir un meilleur shoot. La seule chose qu'on aurait pu dire, c'est si le joueur qui est dans le corner là descend pour un backdoor alley-oop. Et encore, ça, c'est des trucs, je te dis. Là, le meilleur shoot qu'il aurait pu avoir un shooter, shooter, allez, 2-3 mètres derrière la ligne, Lillard range, et voilà. On voit qu'il pousse un peu plus, vu qu'il chute un peu plus vers l'avant. Et il est ouvert, hein. Cash. Cash. Cash.
Game time. Let's go home. Gros, c'est crazy. Il y a tellement de craziness dans leur truc. Mais franchement, bon tir. Hein. Franchement, moi, je dis bon tir. Ça se voit que c'est un shooter. C'est dans son range. Les gens disent, ouais, il est crazy et tout. Mais gars, il n'y a pas d'autre solution de toute façon. C'est un bon shoot. Hein. C'est pas. Eh, les gars, c'est des mecs qui s'entraînent toute leur vie. Hein. Les mecs qui en D1, ils sont forts. Hein. Vous pensez que les mecs qui sont pas capables de. Gars, c'est un shoot normal. Hein. He's open. Il n'y a personne sur lui. C'est un shoot d'entraînement. Let's get it. Let it fly. Crazy shot. C'est l'un des crazy shots que j'ai vu là récemment. Et bien évidemment, Kaden Boozers, il est dévasté, hein, ce qui est normal. Hein. Euh, ce qui m'a fait rire, moi, c'est le tweet que j'ai vu. On va aller voir. Moi, c'est ce tweet-là qui m'a fait rire. Euh, genre, j'a- c'est lui là, il dit quoi? Il dit j'adore ce shoot parce qu'il faut forcément être au moins à moitié fou ou idiot. Comment ça, idiot? Non, il n'y a pas eu, y aurait pas eu de meilleure option hein, que de prendre ce shoot-là. Franchement, on pouvait me donner 10 scénarios, il n'y aurait pas eu meilleur shoot que ce shoot-là. Hein. Il était ouvert, un shooter, voilà. En fait, c'est des mecs qui s'entraînent, hein, les gars. Ces mecs-là, c'est des mecs forts. Hein. C'est des mecs qui s'entraînent tout le temps. C'est des shooters. Les shooters des States, c'est des vrais shooters. Hein. Donc, les mecs, avoir un shoot ouvert comme ça, c'est un peu loin. Mais les gars, ils voient la muscu tous les jours. Tu crois que, genre, c'est rien, genre ça. Tu vois? Genre, ça, c'est rien. Il est ouvert, il shoot, bam, dedans. Mais il n'y a rien d'idiot ou de fou. Les gars ah, au bout d'un moment, tu t'entraînes tous les jours, tu vas à la muscu, tu sais shooter. Shooter 1, 2, 3 mètres derrière la ligne, c'est rien. Hein. De toute façon, il n'y a pas eu d'autre option. Hein. Il aurait posé un dribble pour faire. Il aurait fait quoi? Après, le mec, il dit. Il y a un mec qui commente, il dit. Il y a un mec qui commente et qui dit il reste surtout 2,5 secondes sur la claque. Quand il reçoit la balle au milieu de terrain, il n'a pas tellement d'autre choix que de tenter. Bah oui, il n'a pas trop de choix. Il aurait pu se rapprocher d'un dribble en vrai. Mais si, les gars, en fait, des fois, je me dis, est-ce que les gars ils reconnaissent vraiment le basket? S'il se rapproche d'un dribble, le mec, il va le gêner. Ils sont bêtes ou quoi? Genre, là, sur cette action-là, s'il se rapproche, là, regardez. S'il pose, là, il attrape, là. S'il pose un dribble, là, qu'est-ce qu'il va. Isaiah Evans, il va le contrer. Il n'aurait pas eu d'autre option. Et les gars, ils connaissent pas le basket ou quoi? Et des fois, je me demande vraiment si les mecs regardent le basket. Hein. Là, tu poses un dribble. Là imaginons qu'il pose un dribble. Et ça va changer quoi de poser un dribble qui va shooter quand même dans un NBA range ou là? Ça change rien du tout. C'est la même chose. Hein. Les mecs, ils taffent leur shoot, ils voient la muscu, ils bossent. Et c'est rien, c'est un shoot comme un autre. Juste qu'il doit pousser, on l'a bien vu, il a poussé un peu plus. Vous avez vu, ça avance vers l'avant un peu. Voilà. Il est pas fou, il n'y a rien de. Je dis pas que le shoot c'est pas un shoot de ouf, hein, mais c'est un shoot de basketteur. Il est ouvert, il a un range, et voilà. C'est tout, c'est un shooter. Hein, mais voilà. Ok? Likez, commentez, abonnez-vous, rejoignez mon Patreon, ok? Il y a les vidéos du Judgment Day de Nas vs Scoop, Peter, Lama Peter vs Zay. Donc il y a ces deux matchs-là disponibles sur Patreon. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Ok, c'est pas cher, vous allez avoir ma réaction, vous allez kiffer. Ok? Likez, commentez, abonnez-vous,